God is a good God. Dieu est un bon Dieu. Et j'aimerais que vous tourniez avec moi dans Jean 20. Ah, nous sommes à la résurrection. Alléluia. Mais la résurrection, c'est extraordinaire. Jean 20, et nous allons lire à partir du premier verset. Il est écrit, le premier jour de la semaine, cela nous permet de comprendre le contexte. Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple qui aimait Jésus et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. » Alors nous voyons que Pierre et Jean vont courir et ils vont arriver jusqu'au tombeau et voir les bandes qui sont à terre et vraiment se poser des questions. Et puis, au verset 11, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre au pied. Et ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Alléluia. Et là, c'est le premier point de mon message. Les femmes, vous avez compris, courent au tombeau. C'est le matin de la résurrection. Mais elles ne savent pas que Jésus est ressuscité. La seule chose qu'elles gardent dans leur cœur, c'est le traumatisme. C'est ce choc-là. Que Jésus soit passé par la croix. Pourtant, Jésus leur avait dit, leur avait annoncé. Elles n'ont pas cru. Personne n'a cru que ces choses pouvaient arriver au Fils de Dieu. Celui qui était le Messie, qui était tellement puissant et tellement glorieux. Ce n'était pas possible. Et pourtant, ces choses qui leur avaient été annoncées et pour lesquelles ils n'ont pas cru, eh bien, sont véritablement arrivées. Et c'est le matin, 3 jours sont passés, le sabbat est terminé. Enfin, ils peuvent sortir de leur maison et s'occuper du corps de Jésus. Et ils arrivent au tombeau avec les aromates. Pourquoi ? Pour ensevelir ce corps, pour continuer d'embaumer le corps. Et ils arrivent là, et là, ils ont une surprise. Parce que la pierre qui avait été roulée, la pierre qui avait été scellée, la pierre qui était gardée par des escouades de soldats, eh bien cette pierre, la voici qu'elle est roulée. Elle est ouverte, le tombeau est ouvert. Et lorsqu'ils entrent dans le tombeau, le corps de Jésus n'est plus. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, au lieu de trouver le corps de Jésus, des bandes sont à terre. Alléluia! Parce que c'est le matin de la résurrection. Alléluia! La Bible dit que le soir vient les pleurs, mais le matin, vient la victoire, vient ce chant de joie. Alléluia! Amen. Et donc, 2 anges sont là. Et j'aimerais que vous voyiez les anges, parce que cela nous parle de la confrontation entre le monde naturel et le monde spirituel. Nous vivons dans ce monde naturel, mais il y a à côté de nous et avec nous le monde spirituel. Et le monde naturel et le monde spirituel, bien souvent, c'est un peu comme de l'huile et de l'eau. Ils n'arrivent pas à se mélanger. Si vous êtes naturel, vous ne pouvez pas être spirituel. Vous comprenez? Et quand vous êtes spirituel, vous ne pouvez pas être naturel. Ces femmes arrivent au tombeau, les disciples viennent, Pierre et Jean. Ils sont dans le naturel, ils ne peuvent pas voir dans le spirituel, mais il y a 2 anges qui sont là. J'aimerais que vous pensiez à votre destinée. J'aimerais que vous pensiez à vous, votre salut, à Dieu, à votre vie, pourquoi vous êtes sur la terre. J'aimerais que vous voyiez le plan maître de Dieu. Parce que là, elles arrivent et elles sont confrontées par 2 anges. Elles ne réalisent même pas qu'en face d'elles, il y a 2 anges. Mais les anges sont des êtres qui ne sont pas émotionnels. Ils ne sont pas naturels, ils sont spirituels. Vous savez, la chose qui nous plombe dans notre vie,
Et j'aime utiliser le mot plomber. C'est un petit peu familier, c'est vrai. C'est un petit peu un langage de jeune, probablement. Mais là, je pense qu'il est illustré et qu'il est vrai. La chose qui nous plombe dans notre vie, ce sont nos émotions. Le maillon faible de notre vie, c'est les émotions et les sentiments. Mais nous voyons ici qu'il y a deux anges. Et que ce sont deux anges qui sont en mission. Ils sont à leur poste, à leur place. Ils n'ont pas d'émotion. Le monde spirituel n'est pas un monde émotionnel. C'est un monde qui répond à des lois spirituelles, données par Dieu selon la parole de Dieu. Les anges ne posent pas de questions. Les anges ne questionnent pas Dieu sur les ordres. Les anges sont au service de Dieu. Et ils sont spirituels. Combien nous avons besoin nous-mêmes de devenir spirituels? Parce que quand nous sommes spirituels, nous sommes forts. Quand nous sommes spirituels, nous sommes dans notre position d'autorité. Mais quand nous sommes émotionnels, nous devenons faibles. L'ennemi veut toujours te tirer sur le champ des émotions. Mais nous avons besoin de rester sur le roc de la parole de Dieu. Nous avons besoin de rester sur le roc de la foi. Si vous le croyez, dites Amen. Les anges, quand vous voyez ce passage, vous voyez leur posture. Ils sont là, ils sont dans le tombeau. Les femmes arrivent, ne trouvent pas le corps. Nous verrons que dans d'autres passages, elles vont penser que c'est une imposture, qu'on a volé le corps de Jésus. Et tout ça est un drame, et tout ça est terrible. Et elles pleurent. Elles pleurent. Mais on le comprend. Bien sûr qu'on le comprend. Les femmes pleurent. Jésus est mort. Elles arrivent, le tombeau est ouvert. Tout cela est dans la continuité de cette grande tristesse, de cette chose terrible qu'elle leur arrive. Et en aucun cas, les disciples qui avaient été avertis à moult reprises, parce que je l'ai prêché la semaine dernière et vous le savez, qui avaient été avertis, Jésus leur avait dit combien de fois le Fils de l'homme doit souffrir beaucoup entre les mains des sacrificateurs et il doit être mis à mort. Et le troisième jour, il doit ressusciter. Jésus leur a dit de nombreuses fois, de différentes façons. Mais là, elles sont là et elles sont dans le drame. Elles ne peuvent pas imaginer le plan de Dieu. Elles ne peuvent pas imaginer ce que Dieu est en train de faire parce qu'elles sont dans le monde naturel. Elles sont dans le monde des émotions. Leurs yeux ne peuvent pas s'ouvrir pour voir la réalité spirituelle. Mais les anges ne sont pas comme nous. Et parce que les anges ne sont pas comme nous, l'ange dit, voilà, il est écrit, cependant Marie se tenait près du sépulcre et pleurait. Et comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Elle vit deux anges vêtus de blanc et qui lui dirent, femme, pourquoi pleures-tu? Elle répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Et Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Ces anges, Jésus après, nous montre la réalité spirituelle. La réalité spirituelle est toujours au contrôle. Dieu n'est jamais surpris par rien. Et les anges là ne comprennent pas pourquoi les femmes pleurent alors que Christ est ressuscité. Bien sûr que les femmes ne le savent pas encore, mais les anges ne comprennent pas pourquoi nous pleurons quand Jésus a déjà obtenu la victoire, quand le ciel a déjà vaincu, quand Dieu est au contrôle de toutes choses. Nous l'avons chanté, alléluia, il est au contrôle. Les anges croient la parole de Dieu. La Bible dit qu'ils plongent leur regard dans la parole de Dieu. Et combien nous avons besoin nous-mêmes de plonger nos regards dans la parole de Dieu pour être forts, comme les anges sont forts, et ne pas être contrôlés par nos émotions. Alléluia. Amen. Parfois, nous oublions les promesses de Dieu. Nous oublions son amour, nous oublions ses miracles. Et nous sombrons dans la tristesse, dans le désespoir, et nous permettons à des oppressions de nous gouverner et de gouverner nos émotions. Alors nous pleurons. J'aimerais que vous sachiez, dans le ciel, les anges ne pleurent pas. Les anges voient ta victoire. Les anges voient ton succès.
les anges voient ta réussite. Les anges voient le plan de Dieu pour ta vie. Rappelez-vous d'un exemple différent, mais pourtant similaire. Lorsque les anges sont arrivés au temps d'Abraham et qu'ils étaient en mission pour aller détruire Sodome et Gomorrhe, ils s'arrêtent chez Abraham et Sarah. Et ces anges-là, ces deux anges s'arrêtent. Et voici qu'Abraham, bien sûr, accueille, il y a toutes les lois de l'hospitalité, il ne sait pas que ce sont deux anges, il les accueille, prépare un repas, etc. Les anges bénis, étant bénis par Abraham, vont proclamer cette promesse sur Abraham et Sarah et leur dire, dans 1 an, jour pour jour, tu embrasseras un fils. Sarah enfantera et elle embrassera un fils. Et Sarah, qui était dans la tente à côté, en train d'écouter ces paroles, a ri. Et les anges se sont tournés et ils ont dit, pourquoi Sarah a ri? Cela vous révèle le monde spirituel. Sarah a ri parce qu'elle s'est moquée de cette parole, elle s'est moquée d'elle-même, elle s'est moquée de ce plan. Elle n'y a pas cru, elle avait ses émotions dedans. Elle avait son opinion à elle. Elle pensait que c'était ridicule, que le plan de Dieu était ridicule. Mais les anges ne pensent pas comme ça. Le royaume de Dieu ne pense pas comme ça. Alléluia. Les anges ont été choqués que le matin de la résurrection, les disciples pleurent encore, alors que Jésus était déjà ressuscité. Les anges ont été choqués que lorsqu'ils ont donné une promesse de vie et de victoire, Sarah a ri. Tout cela nous parle. Et Dieu te dit ce soir, pourquoi pleures-tu encore? Quand Jésus t'a béni de tant de bénédictions, quand il t'a donné la vie éternelle, pourquoi pleures-tu encore? Pourquoi es-tu dans les émotions? Un coup en haut, un coup en bas? Alors que Jésus a déjà tout accompli à la croix. Alléluia. Nous devons voir la puissance de ces paroles, de cet ange, de ces anges impassibles, puissants, pas sentimentaux. Je le rappelle, notre faiblesse, c'est d'être sentimentaux. Notre faiblesse, c'est d'être émotionnel. Notre faiblesse, c'est notre chair. Notre faiblesse, c'est notre âme. Mais notre force, c'est notre esprit. Quand nous sommes dans l'esprit, nous sommes forts. Mais quand nous sommes dans l'émotion, dans le sentiment, dans l'âme, qu'est-ce que nous sommes? Faibles. Les anges ne sont pas dans l'émotionnel, ils sont dans le spirituel. Et ils s'étonnent parfois que nous pleurions. Ils s'étonnent parfois que nous disions des paroles insensées, des paroles de désespoir, des paroles de découragement. Bien sûr que nous sommes des êtres humains et que nous sommes faillibles. Mais ce qui est beau de voir, c'est que les anges ne comprennent pas. Pourquoi nous, les enfants de Dieu, bien souvent, nous ne croyons pas dans les promesses de Dieu. Nous ne croyons pas dans la parole de Dieu. Mais nous nous laissons conduire par les circonstances. Alors cet après-midi, vraiment que cette parole des anges qui ont dit, et de Jésus qui a dit, « Femme, pourquoi pleures-tu » Eh bien, que cette parole, elle soit pour nous. À chaque fois que nous voulons vraiment avoir pitié de nous-mêmes, que nous voulons dire, « Oh mon Dieu Seigneur, regarde, comme je suis malheureux, triste, comme je suis, voilà, etc. Femme, pourquoi pleures-tu? Homme, pourquoi gémis-tu? Alléluia. Soyons comme les anges, soyons spirituels et croyons dans la parole de Dieu. Alléluia. Deuxième question, et je vais vous en donner juste 3 ce soir, parce que je vous en ai déjà donné 3 la semaine dernière. OK? La deuxième question, c'est qui cherchez-vous? Qui cherchez-vous? Amen. Jésus a demandé à cette femme dans Jean 20, au verset 15, on va reprendre ce verset. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Jésus donc se tourne vers la femme et il lui dit, c'est Marie-Madeleine, « Femme, pourquoi pleures-tu » D'ailleurs, on dit Marie-Madeleine, mais quand on va en Israël, on sait que l'on ne dit pas Marie-Madeleine, on dit Marie de Magdala. Non, c'est pas pareil. Non, Magdala, c'est un lieu magnifique, Magdala. Amen. Et donc, Jésus dit, « Femme, pourquoi pleures-tu »
Et la question qu'il dit après, « Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Et Jésus lui dit, « Marie !» Et elle se tourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Il y a cette question que Jésus pose ici dans Jean 20, mais Luc 24 est un petit peu plus explicite, parce que dans Luc 24, verset 5, il va dire, l'ange va dire, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Alléluia. Les femmes cherchaient un Jésus mort. Écoutez-moi bien. Parfois, dans nos épreuves, nous pensons, Jésus est mort, Dieu est mort. Nous ne cherchons pas un Jésus ressuscité, mais nous pensons que nous avons un Jésus mort. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parfois, dans la vie, nous ne cherchons pas les solutions, nous cherchons les problèmes. Oh, comme j'ai mal. Attends, j'ai mal où déjà? Attends, c'était... Non, mais je t'assure, j'ai mal. J'ai vraiment mal. Ne cherche pas ta maladie. Cherche ta guérison. Ne cherche pas tes problèmes. Cherche tes solutions. Arrêtez de chercher un Jésus mort. Cherchez un Jésus vivant. Cherchez un Jésus ressuscité. Lorsque les femmes sont venues au tombeau, elles étaient venues chercher un corps mort. Et Jésus leur a posé cette question. Qui cherchez-vous? Jésus te pose aussi cette question aujourd'hui. Dans les défis de ta vie, qui est-ce que tu cherches? Est-ce que tu cherches un Jésus mort ou est-ce que tu cherches un Jésus ressuscité? Parce que si tu cherches un Jésus ressuscité, tu vas voir que Jésus va ressusciter tes circonstances. Mais si tu cherches un Jésus mort, tu ne vas pas pouvoir avoir de solution. Tu dois avoir la foi dans un Jésus ressuscité. Tu dois avoir la foi dans un Jésus tout-puissant. Alléluia. Qui cherches-tu? Arrête de chercher parmi les morts celui qui est vivant. Ne cherchez pas les problèmes, cherchez les solutions. Ne cherchez pas la maladie, cherchez la guérison. Alléluia. Cherchez votre percée, cherchez votre miracle. Cette femme à la perte de sang, qui a été entre les mains des médecins pendant 12 ans et qui allait de pire en pire, au bout d'un moment, elle a dit, je vais chercher ma guérison. Et elle a commencé à déclarer, je vais toucher le bord de son vêtement. Et quand je vais toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Et le bord de son vêtement, les franges de son vêtement, étaient la représentation de la parole de Dieu. Chacune de ces franges, les phylactères et les franges de son vêtement représentent la parole de Dieu, les promesses de Dieu. Et elle a dit, à partir de maintenant, je vais chercher ce que je veux. Et Dieu veut que nous ayons une attitude de foi sur les circonstances de notre vie. Si tu ne l'as pas encore, ce n'est pas grave, mais tu vas l'avoir. Alléluia. Ne cherche pas parmi les morts celui qui est vivant. Ne cherche pas un Jésus mort, cherche un Jésus ressuscité. Crois en Dieu pour ta percée, crois en Dieu pour ton miracle, crois en Dieu pour le changement de circonstances. Dieu va faire un miracle dans ta vie. Alléluia. Dieu va renverser les circonstances si tu cherches ton Jésus qui est vivant. Alléluia. Amen, 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 amen. Et la troisième question, alléluia. La troisième question, on va tourner, c'est dans Luc 24. J'aime bien la troisième question. Est-ce que vous savez de quoi elle parle, cette troisième question? Nous sommes sur le chemin d'Emmaüs. Cette question arrive sur le chemin d'Emmaüs. Qu'est-ce qui se passe sur le chemin d'Emmaüs? Il y a des disciples de Jésus, qui partent pour Emmaüs. Ils sont ensemble et ils sont en train de parler. On peut le lire rapidement. Verset 13, « Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. » C'est pas beau ça? Alléluia. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et il leur dit, voilà la question, « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Ils s'arrêtèrent, l'air attristés.
Et l'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu donc le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci ?»« Quoi ?» leur dit-il. Et il leur répondit, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète, il était un prophète, puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Ô homme, sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur expliqua toutes les Écritures en le concernant. Alléluia. C'est pas beau ça? Dieu merci pour sa parole. Jésus arrive au milieu d'une conversation. Et j'aimerais vous dire j'aimerais vous faire un scoop ce soir. J'ai une annonce, j'ai une news, prime time news. J'ai une news de premier ordre. Dieu entend nos conversations. Aïe, 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 aïe. Dieu entend nos conversations. Et Dieu tellement entend nos conversations que la Bible dit que nous devrons rendre quoi? Compte, merci, pour toute parole vaine prononcée. Waouh! Il y a des disciples qui sont sur le chemin d'Emmaüs. Jésus vient faire outre avec eux et il écoute leur conversation. Et il leur pose cette question. Il leur dit, « Hey, de quoi parlez-vous? De quoi parlez-vous? De quoi vous entretenez-vous » Et je pense que le Seigneur nous pose aussi cette question ce soir. Quand tu es triste, quand les choses ne vont pas bien, quand ton miracle n'est pas encore arrivé, Dieu te pose cette question. « Hé, de quoi parles-tu? De quoi parles-tu? De quoi t'entretiens-tu? Qu'est-ce que tu dis entre maintenant où tu as prié et le temps de ton miracle? De quoi tu parles? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Alléluia. Bien sûr, dans cette situation, les disciples étaient troublés, confus, perturbés, angoissés, blessés. Ils ne savaient pas que Jésus était ressuscité. Et leurs conversations, elles étaient tristes, déprimées et découragées. Et quand bien même leurs conversations étaient tristes, déprimées et découragées, Jésus vient et leur dit, « Hey, de quoi parlez-vous? Qu'est-ce que vous dites? » Dieu nous entend. Il y a une chose que je n'oublierai jamais. Dans la maison très épurée de mes grands-parents, de mes beaux-parents, pardon, des parents de mon mari. Lorsque je suis arrivée la première fois, j'ai découvert leur maison. Vous savez, les maisons indiennes, très différentes de nos maisons. Il y a dans une maison, en tout cas moi de ce que j'en connais, juste le minimum pour survivre. Il n'y a pas de bibelot, il n'y a pas de tableau, il n'y a rien. Une table, des chaises. Il n'y a pas d'objet de décoration. C'est mon expérience. Je ne connais pas toutes les maisons, mais c'est ce que j'ai eu l'occasion de voir. Au moins, vous n'avez rien qui traîne.
au moins vous n'avez pas beaucoup de rangement à faire. Parce qu'il n'y a rien. Alors, est-ce que c'est rattaché seulement à la famille Ragia et son sens très prononcé de l'ordre et du rangement? Je ne peux vous dire, mais je suis allée quand même dans différentes demeures en Inde et j'ai remarqué que c'était assez comme ça. Quand je suis allée dans la maison de mes beaux-parents pour la première fois, j'étais surpris effectivement de peu de choses qu'il pouvait y avoir. Mais il y avait un tableau, tout simple comme cela, en longueur. Il y avait un tableau au mur qui était blanc, sur lequel il y avait des écritures. Et ce tableau, je ne l'oublierai jamais. Il a profondément touché mon cœur et j'aimerais refaire ce tableau dans la simplicité et la sobriété de ce qu'il peut être. Parce que les paroles sont entrées dans mon cœur et m'ont touché. Sur ce tableau, il était écrit « Jésus est l'invité invisible de chaque repas. Il est l'auditeur silencieux de chaque conversation. » Je veux vous assurer, peuple de Dieu, faisons ce tableau, vendons-le à la librairie, de sorte que vous puissiez le mettre dans vos maisons. Et que vous preniez conscience que Jésus est l'invité invisible de chaque repas. Quand nous nous rassemblons et que nous sommes ensemble, quand nous pensons que personne nous voit, que personne nous regarde, Jésus est dans nos maisons. Il est l'invité invisible qui voit toutes choses. Jésus voit toutes choses. Jésus voit absolument tout ce qui se passe dans vos maisons. Il est avec vous. Il est cet invité invisible. Invisible mais présent. Et non seulement il est l'invité invisible qui connaît et qui voit toutes les belles choses, mais aussi toutes les mauvaises choses. Il voit les maux, il voit les violences, il voit la colère, il voit l'injustice, il voit les gestes, il voit peut-être l'impureté ou l'injustice. Jésus voit ces choses et nous avons besoin en tant qu'enfants de Dieu d'être conscients que Dieu nous voit. Il est non seulement l'invité invisible de chaque repas, mais encore l'auditeur silencieux. Il écoute en silence. Il écoute en silence chacune de nos conversations. Eh bien, je vais vous dire une chose. Quand vous prenez conscience que Jésus est l'auditeur silencieux de toute conversation, cela vous apprend à faire attention à ce que vous dites. Attention à ce que vous dites à propos de telle ou telle personne ou de telle circonstance. Et ça met en vous la crainte de Dieu. Et je vais vous dire une chose, c'est une bonne chose que d'avoir la crainte de l'Éternel. C'est une bonne chose que d'avoir la crainte de Dieu.